C'est également un plaisir d'être ici parmi vous dans l'Oise aujourd'hui pour partager avec vous ce moment important qui est l'inauguration de ce salon très original et qui est le bienvenu Terreau Bio. La région, aux côtés du département, bien sûr, est partenaire de cet événement, mais je crois qu'avant tout, il convient de saluer l'initiatrice, ainsi que tous les partenaires qui ont beaucoup œuvré pour faire de ce moment une réussite, et c'est à coup sûr une visible réussite. Donc félicitations à tous. C'est un plaisir également parce que j'ai appris beaucoup de choses, et en parcourant ce matin les travées et les espaces tests qui nous sont donnés d'apprécier, eh bien, on constate de visu la richesse et la diversité de l'agriculture biologique. On constate d'un coup d'œil également combien toutes les techniques ont déjà beaucoup évolué, combien les pratiques évoluent également à vitesse grand V, et combien l'agriculture biologique, qui était portée par des acteurs volontaires et motivés, a pu franchir des étapes dans les années précédentes. Nous sommes à un moment sans doute un peu clé, puisque l'agriculture biologique n'a jamais connu un tel engouement, un tel développement. Le consommateur se tourne de plus en plus vers l'agriculture biologique. Il souhaite prendre soin de sa santé, il souhaite prendre soin de l'environnement, il souhaite participer au développement de la biodiversité, et puis il souhaite aussi consommer de manière plus responsable et sans doute plus équitable aussi. Mais je pense que l'agriculture bio est bien l'étendard de toutes ces vertus nouvelles que le consommateur met en avant dans son acte de consommation. Nous avons à passer un cap aujourd'hui, c'est de développer de manière sensible, importante, le nombre d'hectares bio cultivés. Nous sommes aujourd'hui à peu près 738 exploitations biologiques, toutes filières confondues à l'échelle des Hauts-de-France, pour environ 27 000 hectares de surface agricole en bio. Ça nous met à 1,24%. Le taux de surface en bio, c'est très faible. C'est le plus faible taux de France. On veut surtout développer les surfaces, développer des productions phares comme les céréales, qu'il est important effectivement de pouvoir trouver en tonnage plus important pour alimenter la boulangerie et des filières aussi essentielles que celle-là. Nous avons donc un objectif de développement sans avoir d'objectif chiffré. On va essayer d'être actif, réactif, ambitieux, de bien se coordonner et surtout de s'adresser effectivement à toute l'agriculture. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités de conversion économique, mais je pense que ces conversions-là, elles sont naturelles, elles sont les bienvenues. Elles sont les bienvenues à condition effectivement qu'on ait tous le même, le même lexique, la même lecture de ce que doit devenir l'agriculture en Hauts-de-France. C'est-à-dire qu'elle reste rémunératrice et qu'elle reste, si possible, centrée sur la consommation locale. Donc voilà, une agriculture bio locale. Il n'est pas exclu non plus qu'elle ait des potentiels à l'export dans d'autres régions françaises, à commencer par d'autres régions françaises. Mais en tout cas, il faut absolument éviter le bio-idiot qui consiste à importer des productions d'autres pays européens, puisqu'on y perd en bilan carbone et on y perd en valeur ajoutée locale.